invitation pour nous-mêmes. On est vraiment heureux pour ça. Amen. Si vous avez ensemble avec on peut aller dans Colossiens 3, verset 12. Et si je ne dis Amen, si beaucoup je ne dis dans le moins. Si beaucoup je ne dis dans le moins. Ok. Amen. Amen. OK. Donc, on va lire ensemble pour la gloire de Dieu. Là, on met toute l'épisode, on lit ensemble. Colossiens 3, verset 12. Allez. Nous dit nous joindre. Amen. Eh bien, OK, Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, saints et bien-aimés, revêtez-vous le sentiment de compassion. OK. OK. C'est un terme qui est vraiment difficile, je passe pour te dire. La recevoir invitation. I'm like, what? Parce que terme ça, mot qui est utilisé dans le terme là, mot ça va pas utilisé encore dans le temps que nous vivons. Bound in Christ, bound together, clothed in Christ. C'est deux mots en réalité qui ne pas servir encore dans le monde que nous vivons. Dans le langage parlant que nous avons dit comme ça, lié ensemble à la vertu de Christ. Et nous avons essayé pour nous comprendre le terme dans deux parties. Nous avons essayé premièrement pour nous traiter la première partie qui signifie lié ensemble, ou bien vivre ensemble. Et nous devons comprendre que une des plus grandes missions de la Bible, c'est pour apprendre nous à vivre dans l'humilité, pour apprendre nous à vivre ensemble et dans l'harmonie. Une des plus grandes missions de la Bible, c'est pour faire comprendre que ou c'est petit pour Dieu. Et c'est pour une raison que Jésus, dans Matthieu 22, verset 39, il dit comme ça, pour remettre prochain, même gens, ou remettre ennemi. Et il dit comme ça que non seulement pour remettre prochain, mais pour remettre ennemi. 1 Jean 4, verset 20. Il dit comme ça, si vous apprenez bon Dieu, si vous apprenez Jésus, et vous raillez prochain, ou c'est un menteur. Ça fait comprendre que frère ou la liga font bagay qui mal, frère ou la liga font bagay qu'on parle mais on bagay rien contre la personne ou qu'on bagay avec ça le faire, mais la personne même on bagay rien ensemble avec elle parce que c'est frère et c'est créature de Dieu. Il dit si vous avez un problème contre frère et pour bénédire ou aimer frère et puis vous avez bon Dieu et pour railler frère ou c'est un menteur. De la grande mentalité de Dieu, avant que Dieu crée l'humanité, avant que Dieu crée la terre, de la mentalité de Dieu, il dit que il a besoin de famille sur la terre. Une famille côté lui-même il a demeuré, une famille côté il était tête dans le temps de cette famille. Maintenant, bon Dieu crée l'homme. Il crée l'homme dans Genèse, il dit que ça, il crée l'homme à son image. Maintenant, il crée l'homme et il formait l'homme. La création de l'homme, c'est une copie de Dieu. Maintenant, le bon Dieu fait une copie de lui, il relève l'homme. En d'autres termes, bon Dieu prend esprit, il fait une multiplication, il divise de lui, et puis il bat non l'homme. Ça veut dire que l'esprit de l'homme a été créé premièrement, après ça, il forme l'homme. L'esprit a besoin de côté pour manifester la gloire de Dieu. Maintenant, nous devons comprendre, lorsque bon Dieu créé l'homme, notre perspective, il a besoin d'une famille. Et là, bon Dieu finit créer l'homme,
il dit qu'on ça croissait et multiplier. Nous voyons que les hommes commencent à multiplier sur la terre. Les hommes commencent à multiplier. Et nous disons dans la grande mentalité de Dieu, il y a besoin d'un seul peuple, une seule nation, sur une seule terre. Maintenant, les hommes commencent à multiplier, Nous, première expérience et premier cause qui est dans la Bible, c'est là que les hommes réunis et tout le monde vivent ensemble sur seul vase de terre. Tout le monde vit ensemble sur une seule étendue de terre. Pas de division, il y a une seule langue, une seule famille. Maintenant, tout le monde connaît entrer sortir l'autre, tout le monde connaît douleur l'autre, tout le monde connaît problème l'autre. Nous parlons d'expérience qui va passer avec le tour de Babel. Les tout nègres viennent réunis ensemble. Ils viennent vers indépendance. Ils viennent vers que ils vivent pour continuer. Ils disent que ça passe. Nous allons créer une ville. Nous allons créer une échelle qui a une connexion avec le ciel. Nous allons monter les nouvelés. Nous allons descendre les nouvelés. Nous n'avons pas besoin d'apport mon Dieu. Nous allons faire nous gens nouvelés. Maintenant, l'homme que dans la grande mentalité de Dieu, qui t'a choisi pour une seule famille, maintenant l'homme voulait prendre indépendance, il voulait vivre pour continuer. Et la Bible dit comme ça que t'es qu'un seul langue. Un seul langue. La Bible n'a pas écrit qui langue qui était, mais dans la théologie, nous connaissons cette langue a été la langue adamique. Ça veut dire c'est la première langue Adam te parlé, c'est la première langue qui te permet la créature de Dieu, communiquer avec ton Dieu. Ça veut dire c'est une langue divine. Ça veut dire langue ça, c'est langue ça qui te permet Adam de nommer toute vertu, il te permet de livrer les pieds pour avoir toute forme de nom, parce que c'est Adam qui t'a nommé. Adam c'était un nomenclateur. Maintenant, la Bible dit que ça c'était une seule langue. Et nous voyons que dans le tour de Babel là, lorsque bon Dieu dit la prend langue, la retirer langue, et il y a une division de langue. C'est langue qui a fait un monde comprendre ce qu'on veut dire. Maintenant, tout nègre t'a partagé même langue. Et tout ta vie sur seul vase de terre. Tout ta vie ensemble. Une contre nous l'autre, une contre entrer sortir l'autre. Parce que soit vivre ensemble, et la vie sur un seul territoire. Parce que nous disons au départ, c'était la mentalité de Dieu pour le royaume, famille. Et dans l'expérience que la Bible a, dans l'expérience que les hommes ont, lorsque bon Dieu finit restaurer l'angle, il prend l'angle, et puis tout le monde vient diviser, il fait chaque langue différente. Il ne va pas comprendre l'autre, il ne va pas comprendre ça l'autre la dit, il ne va pas comprendre rien. Maintenant, il vient faire petit groupe, il vient diviser ensemble. Il dit bon, je vais chercher pour moi qui est-ce qui comprend les m'a parlé, je vais chercher pour moi qui est-ce qui comprend les mon douleur, je vais chercher pour moi qui est-ce qui comprend les m'a traversé un moment difficile. Chaque nègre fait un groupe différent. Maintenant, il vient une nouvelle culture, il vient l'autre langue, il vient l'autre comportement, il vient l'autre mentalité, parce que chaque monde prend un côté différent. Maintenant, les chaque nègre vient pour un côté différent. Et on a toujours dit comme ça pour qu'on comprenne bien. Nous disons au départ que la grande mentalité de Dieu, c'est pour tout le monde qui vivre ensemble. Est-ce que l'église ensemble avec? De la grande mentalité de Dieu pour tout le monde qui vivre pour qu'il y ait une seule famille. Étant donné que tout le monde vient diviser, et bon Dieu, ouais, il a besoin en famille. Et parce que c'est des perspectives. Il dit, comme ça, il faut que me rassembler encore. Parce que bon Dieu tellement aimé le monde, il a une seule petite vie. Mourir. Il dit c'est seul nom ça qui va permettre que tout le monde vienne rassembler. C'est seul nom ça qui va permettre que tout le monde vienne ensemble encore. Avant Jésus qui était là, il dit qu'on s'en ça passé. On va demander papa un consolateur. Mais pour jouer un consolateur ça, il faut que nous tous réunis ensemble. Comme au commencement, nous voyons dans la bonne côte, tout le monde réunis ensemble. Tout le monde vient réunir ensemble dans un seul lieu. C'est ça la Bible dit. Tout le monde vient réunir, quel que soit couche là, quelle que soit nature ou non, quelle que soit race là, quel que soit langage qui a été obtenu, il dit tout le monde vient réunir ensemble dans un seul lieu. Et quand bagaille qui passe, tout le monde vient réunir ensemble. La langage qui a été prise, il reste.
Langue que mon Dieu te baille au commencement, parce que la Bible dit que ça, il vient à parler en langage que personne l'autre monde pas comprendre. Il vient recevoir un langage qui sont dans le ciel. Il vient à commencer à parler en langue. Ça, c'est poser les mondes restent ensemble dans la fraternité. Amen. Et pour nous comprendre le texte là, on dit bon, on va essayer de mettre sur deux formes, sur deux questions possibles. On dit oui, on comprend que bon Dieu voulait nous tous vivre ensemble parce que c'est des mentalités les plus grandes familles sur la terre. Maintenant, pour qui ça exactement, nous devons vivre ensemble. Why we need to bound together? Ça, c'est la première question posée tête. Et deuxième question posée, elle me dit, mais, ok, je comprends ça, mais comment pour vivre ensemble? How to bound together? Et dans Romains 12, il dit comme ça que, m'appelez pour, dans Romains 12, verset 5, il dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns, les autres. En réalité, le corps de Christ, c'est pour l'organisme. L'organisme, c'est un ensemble de petites cellules. Et depuis on parlait de corps, on parlait de l'ensemble. C'est pas sans raison que Jésus-Christ dit comme ça, je bâtirai mon église. Parce que l'église, il signifie dans mon grec, ça signifie ecclésia. Ça veut dire que un groupe de chrétiens, nous avons un groupe de chrétiens, ou bien nous avons un groupe de fidèles, un groupe de croyants qui réunissent ensemble ou bien unis dans une même communauté avec une communion particulière. Maintenant, là, tout le monde s'est réuni ensemble avec une seule mentalité, avec une seule foi, avec une seule devise dans le Seigneur. Nous connaissons que Jésus-Christ dit c'est moi-même qui a bâti l'église. Ce n'est pas pasteur Paul qui a bâti, ce n'est pas pasteur Hanson qui a bâti, ce n'est pas pasteur Laudas qui a bâti, c'est moi qui a bâti l'église. Parce que moi, m'a bâti l'église là, m'a fait provision pour l'église. Je connais qui j'en pour mettre tout le monde ensemble, je connais qui j'en pour mettre le monde dans l'unité, je connais qui j'en pour me rassembler le monde. C'est moi qui a bâti l'église là. Et le bon Dieu, le Jésus dit c'est moi qui a bâti l'église. Parce que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. C'est pas ensemble que nous avons une réconciliation avec Dieu. Vivre ensemble, mais ça le permet. Mais quel avantage il y a? Leur vivre ensemble, il y a une opportunité pour renforcer force. Il y a une opportunité pour gagner plus force pour attaquer l'ennemi. Il y a une opportunité pour qu'on bloque une tactique de combat. Il y a une opportunité, si je crié, si je suis douleur, je n'ai pas besoin, moi-même encore de suer de l'onologie. Parce que je vis ensemble, je suis un monde qui suer de l'onologie. Si je vis ensemble, quand douleur me la tuer, même qu'à jouer dans l'épaule pour me poser tête. Si je vis ensemble, quand goutte m'apprend qui fait noir en pile, mais quand monde m'a vivre ensemble avec elle, quand il y a des gens qui est passé dans le monde déjà, je n'ai pas besoin de sentir me bouleverser, parce que nous vivons ensemble, quand monde qui excite, qui est prêt pour sortir d'un problème. C'est dans vivre ensemble. La permettre de former un cercle qui n'est pas qu'à briser. La permettre de former un cercle, même les Satan qui tirer flèche, découragement, il n'est pas qu'à grâce. Parce que c'est dans vivre ensemble que bon Dieu apporte toutes les âmes spirituelles. Il apporte toutes les âmes spirituelles pour combattre. Vivre ensemble. Maintenant, ça qui c'est que nous sommes tellement occupés pour y causer par nous. Nous sommes tellement occupés dans le téléphone. Et ma check sur ça, ma texte là, pour me qui j'en ai. Et avant de me sur Facebook, là, je connais pour moi sur Facebook, là, je connais tout le bagaille, confort. Mais cependant, nous vivons ensemble dans toute intégralité.
Bon, il faut comprendre le bagage bien. Tout le monde a des possibilités pour vivre ensemble avec le monde. Si j'ai l'argent, je ai des possibilités pour vivre avec n'importe qui que je veux. Mais nous pile dans le texte, nous parlons que nous pouvons vivre ensemble avant, même pas nous ne doit pas vivre. Maintenant, nous disons que bon Dieu a besoin d'une seule famille. Si bon Dieu a besoin d'une seule famille, et pour tout le monde vivre ensemble. Maintenant, qui ça qui bête dans le texte, encore le deuxième point, dit comme ça, qui gens pour nous faire pour nous vivre ensemble? Comment pour nous vivre ensemble? On va chercher de toute façon possible. On va venir dimanche là, chaque dimanche là. Mais ça va veut dire que je fais partie de l'assemblée. On va venir là chaque service. Mais ça va veut dire que je fais partie de l'assemblée. Maintenant, ça va vivre ensemble. Comment on vit ensemble? Il dit nous devons vivre ensemble en unité. Vivre ensemble comment? Dans l'unité. Est-ce que l'église ça m'appelle? Vivre ensemble comment? Dans l'unité. Dans Hébreux 10, verset 14, il dit comme ça que par une seule offrande, nous racheter par Jésus-Christ, par une seule offrande, nous racheter en Jésus-Christ et déclarer libre. Une seule offrande. Maintenant, nous devons comprendre qu'il y a un seul monde qui gagne l'unité. Il y a un seul monde qui bat l'unité. C'est Jésus-Christ. Si ma vie est dans l'unité, ça veut dire que problème pas, t'as supposé problème pas. Problème pas, t'as supposé problème pas. Maintenant, la Bible a un gros exemple qui est dans l'unité. Il fait comprendre que il y a un nègre qui t'a relé Abraham. Lorsque mon Dieu relé Abraham, il dit Abraham va servir pour père de la nation. Les bon Dieu relé Abraham. Les bon Dieu dit Abraham pour me servir, il faut qu'on quitte le pays pour venir. Les bon Dieu prend Abraham qu'on est qui est l'eau. L'autre dit qu'on s'est passé, mais pas quitter le pouvoir. Il faut que je lance ma robe. Maintenant, les Abraham commençaient à faire route. Bon Dieu commençait à bénir Abraham. Les bon Dieu commençaient à bénir Abraham. Et l'eau commençait à bénir. Tout le monde faut comprendre. Les bon Dieu et l'eau bénédiction sous li contaminant. Quel que soit le monde qui est ensemble avant, le monde qui fait aux alentours, le monde qui vit ensemble avant, a joué de bénédiction tout. Maintenant, l'eau commençait à bénir. La Bible fait comprendre que les Dieu a vécu en côté. Bénédiction tellement grand. Bénédiction tellement extravagant. Il y a des gens qui ont un problème. Les gens qui ont un problème. Ils peuvent vivre ensemble, mais ils peuvent vivre dans l'unité. Parce que chaque matin, ils sont tombés à jouer pour bête manger par Abraham. Pour bête par Abraham, manger par l'eau. Et maintenant, serviteurs ont commencé à jouer entre eux-mêmes. Parce que les gens ne peuvent pas vivre en unité. Les gens vivent ensemble, mais sous même étendue de terre. Les gens vivent ensemble sous même atmosphère. Les gens vivent ensemble sous même étendue. Mais ils ne peuvent pas vivre en unité. Maintenant, la Bible dit que ça, Abraham commençait à prier mon Dieu chaque jour. Il commençait à prier, à chercher la présence de Dieu. Et la Bible dit mon Dieu pas jamais répondre à Abraham. Pour qui ça? Parce qu'il y a vivre ensemble, pas d'unité. La Bible dit comme ça, immédiatement Abraham lève un jour. Il dit l'eau ça passé, nous vivons ensemble, vraiment un problème qu'on doit connaître. Nous sommes que mon Dieu pour appel sous tête. Nous sommes qui règnent par Dieu. Il faut qu'on déplace. Il y a un pile terre, et pas là seulement traité. Nous comprenons que y a bénédiction. Nous comprenons que y a bénédiction partout. Mais rends-moi service là. Il faut déplacer dans l'autre direction. Immédiatement l'autre déplacé. Et bon Dieu répond à Abraham. Nous voulons comprendre nos bagailles. Nous devons vivre ensemble, mais si nous ne vivons en unité, vous devez mettre à prier matin, vous devez mettre à prier à souhait. Bon Dieu ne va jamais répondre à prière si vous ne pas vivre dans l'unité. C'est belle bagaille, nous, jeunes qui travaillent dans le ministère. Mais c'est quoi qu'on est là, vivre dans l'unité.
Parce que l'air vit dans l'unité. Les gens font ton bagage. Là, tu connais ça qui passe, je ne vais pas aimer son faire. Même pas de problème avec vous, je problème avec son faire. Parce que si ça le fait, je ne vais jamais camper devant pour me déclarer son faire pas bon, je vais vivre dans l'unité avant, je vais vivre dans l'hypocrisie avant. Je voulais voir comprendre l'hypocrisie pas chita dans le monde, l'hypocrisie chita exactement dans l'église, c'est chrétien qui fait l'hypocrisie. Parce que le monde va faire l'hypocrisie, l'on fait les mondes au magasin, il dit la tuo, l'un dit la tuo, l'un dit la passe machine sous, la passe machine sous. Mais nous-mêmes dans l'évangile, là, la prière techno-chrétien, qui ça chrétien signifie? Chrétien signifie comme Christ. Nous approchons des techno nous c'est chrétiens, oui, mais cependant, les frères font bagarre, pas de courage pour marcher sur les petits, soit faire dans pas bon, soit faire dans pas là, ou attendre au moment opportun de tomber, pour dire, m'te ouais ça pour vous, avec vieux caractère si vous gagnez, m'te ouais ça pour vous, avec vieux tempérament gagnant, m'te ouais tomber un jour. Mais si vous êtes frère, ou à vivre chrétien, qui signifie comme Christ, ou t'as être côté pour dire, faut changer de comportement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou prendre le nom chrétien pour mettre le sous. Et on compte bien. On compte bien depuis dans le monde, depuis lors de Dieu, avant de Jésus, on verse la caillou qui peut se changer. On compte bien qu'on problème dans la langue qui peut se changer. On compte bien qu'on problème dans le caractère qui peut se changer. Et dans Somme 75, bon Dieu dit comme ça, c'est lui-même qui lève le monde. C'est lui-même qui bat le monde établissement. C'est lui-même qui change le monde. C'est lui-même qui transforme le monde. Maintenant, qu'est-ce que chrétien signifie vraiment? Chrétien, il signifie être comme Christ. Être comme Christ. C'est ça chrétien signifie. Si nous disons tant que Christ, il faut que m'agisse tant que Christ. Si nous disons tant que Christ, il faut que me parle tant que Christ. Et la Bible dit vivre ensemble comment? Dans l'unité. Comment vivre ensemble? Dans l'unité. L'église, comment vivre ensemble? Et deuxième partie, dans le texte qui dit comme ça, Power in Christ, la vertu de Christ. Et ça ne fait que sortir d'aller. Où est l'état chrétien? Maintenant, mot vertu, ce mot qui va utiliser encore dans le jour dans le vivre, je dis, dans le moment ça dans le vivre là. Si moi ça va mourir déjà, il se route pour le perdre. Parce que mon vertu, elle pas utilisé encore. Longtemps, dans la zone côté de sortie, là on est, là servi bien dans la localité, là il y a respect dans la localité, dans la communauté, là il y a un petit cop dans le tout, petit nègre ça, il est un homme vertueux. Les femmes respectées et fidèles, ensemble avec Marie, je dis cette femme, elle est une femme vertueuse. Maintenant, dans la vie de mot vertueux, ça n'est pas utilisé encore. Ils ont remplacé par l'autre mot qui signifie poser. Là, vous nous sentez arriver dans le niveau, ou bien il est très élevé dans la communauté, l'autre qui regarde la dit, monsieur, posé. Là, il dit, comme non, il dit, monsieur, posé. Les madames fidèles avec Marie, il dit, dame, ça va d'abord. Maintenant, le mot vertu, il a une importance spirituelle et une importance naturelle. Mon vertu, qu'est-ce que ça signifie? Ils sont comportements habituels. Le comportement habituel, c'est ça vertu, ils sont comportements habituels. Maintenant, le naturel, dans la vie naturelle, si vertu dit que ça, ils sont comportements habituels, il faut qu'il y ait des caractères qui disent que vertu mais qui sale. Il y a la force qui signifie qu'ils sont vertus. Il y a la prudence qui sont vertus. Il y a patience qui sont vertus. Dans le monde naturel là.
est un homme vertu. Dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, nous dit que vertu, c'est un comportement habituel. Si dans le monde naturel, vertu signifie tout ça, maintenant dans le monde spirituel, il faut que vertu est tout, bon, il y a une bonne série de mots pour nous décrire que nous sommes chrétiens vertu. Et la Bible dit comme ça que bon Dieu, banne la foi, qui sont vertus, il banne l'espérance, qui sont vertus, et il banne la charité, qui sont vertus. Et apôtre Paul allait plus loin, apôtre Paul dit comme ça, non seulement nous avons la foi, nous avons l'espérance, nous avons la charité, mais nous l'autre bagage nous devons connaître. Pour l'autre vertu que nous devons connaître, nous devons habiller nous devons revêtir nous devons couvrir nous avec l'habillement de Christ. Ça, Bible, nous devons couvrir nous avec l'habillement de Christ. Maintenant, qui est-ce qui est Christ? Christ, c'est l'un qui est venu mourir pour nous. Christ, c'est la deuxième personne de la Trinité. Christ, c'est l'un qui est rentré dans ton bois, qui est racheté, qui prend la mort. C'est ce n'est ça. Il dit nous devons habiller nous de vertu. Les vertus que le ballon dit comme ça, qui sont les sentiments de compassion, la bonté, l'humilité, douceur, de patience. Patience, on connaît un peu le monde qui a trois avec Dieu. Parce que il n'y a pas tout le monde qui a patience. Nous avons compris qu'il y a une humilité, mais patience. Il y a des gens qui disent que ça, je ne sais pas combien de prières pour avoir patience. Mais sous découvrir tes coups, avec la vertu de Dieu, avec la vertu de Christ, patience, tu as couvert. Maintenant, qu'est-ce que ça peut me faire pour me gagner les aliments de Christ? Qui ça peut me faire? Première bagaille, la Bible dit que ça, vous devez mourir avec Christ. Maintenant, si mourir avec Christ, c'est sûr que m'a ressuscité avec Christ. Là, il parlait de mourir, il veut parler de mourir spirituellement. Immédiatement mourir spirituellement. Tout vieille merci, tout vieille comportement, tout vieille langage, tout a mourir avec là dans ton bord. Et l'enlever, on va le revertir dans le corps glorieux. Et l'enlever avec Christ, on va le l'autre tempérament. On va le l'autre façon pour la gagner. On va le l'autre solidité. On va le l'autre langage. On va le l'autre mentalité. Parce que bon Dieu a préféré normalement. La vertu. Non seulement on doit vivre ensemble et on doit vivre dans l'unité. Et pendant à vivre dans l'unité, on doit gagner couverture, habillement de Christ. Dans Psaume 133, il dit comme ça que qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend. Maintenant, ça qui est important pour moi dans l'huile, c'est ça qui est important pour moi dans le verset, c'est l'huile. Parce que là, il dit qu'on demeurer ensemble. Si on demeurer ensemble, ça veut dire que nous devons comprendre la vie ensemble, nous devons comprendre la vie comment? Dans l'unité. Et maintenant, nous devons comprendre, couvrir déjà par les aliments de Christ. L'huile qui va descendre sous tes prêts. L'huile, ça signifie l'onction. L'huile, ça signifie la présence du Saint-Esprit. L'huile, ça descend sous nous-mêmes. Lorsque nous vivons ensemble dans l'unité, le Saint-Esprit va le remplacer. L'huile a descendre. La descendre sous tes pasteur Paul, la prend pasteur Audace, qui va couvrir les jeunes de l'église. L'huile la va prendre les assemblées. L'huile la prend la prohibité, la prend Borton, la descend de Mendorf. L'huile là va aller, la prend toute la communauté. Parce que nous vivons ensemble dans
Je ne sais pas combien de fois on vient à l'église, je ne sais pas combien de fois on prend l'église comme coutume. Je ne sais pas combien de fois on vient à l'église parce que ou pas venir avec la caille là pour tout, ou pas venir avec la caille là pour tout parce qu'on bord, ou pas venir pour quitter pour tout, ou bien internet là et on va pas jouer game. Bon, on obligé de venir là parce que son coutume familiale, il faut qu'on vienne là. Mais ce n'est pas ça seulement. Venir là, ce n'est pas ça seulement lié. Parce que l'homme il a une rencontre spéciale, on va le faire. Et souvent, on continue à faire une expérience qu'on peut faire. Une expérience supernaturelle qu'on peut jamais faire. On doit réviser la bagaille. On doit repenser la bagaille. Parce que l'homme vient dans l'assemblée de Dieu, ou vient dans l'unité, ou couvrir avec la vertu de Christ. Il faut qu'on ait une manifestation supernaturelle. Il faut que dans la manifestation supernaturelle. Nous reconnaître la puissance de Dieu. Nous jamais fonctionner dans la vie. Qui est important ça c'est de servir mon Dieu. C'est pour Dieu seulement connaître son Dieu de puissance. C'est pour Dieu seulement connaître son Dieu de guérison. C'est pour Dieu seulement qui connaît son Dieu de libérateur. Et moi-même, moi, pas connaître son Dieu de libérateur. Maintenant, là où Dieu a créé les hommes, il crée les hommes pour refléter la gloire de Dieu. Là, il crée les hommes en perspectivité pour refléter qui est ce qui est. Tout ça, mon Dieu créé, il crée pour refléter qui est ce qui est. Il ne va jamais créer et puis juste quitter. Maintenant, quel que soit ça créé, il faut que vous reflétez qui est ce qui est. Maintenant, qui ça, mon Dieu? Bon Dieu, son Dieu de parfait, parce que la Bible dit comme ça, il faut adorer le Dieu le Père, il faut adorer Dieu, Dieu est un esprit, Dieu est parfait, il faut adorer Dieu parfaitement, parce que bon Dieu nous est parfait, si bon Dieu nous est parfait, il crée nous aussi dans la perfection. Maintenant, si bon Dieu crée nous dans la perfection, il va se créer l'esprit nous dans la perfection, il crée nous pour nous refléter sa perfection. Et en plus de fois, nous voulons refléter qui est nous, mais nous refusons de refléter le monde qui crée nous. Nous voulons arriver dans le niveau que nous voulons, mais nous ne sommes pas jamais d'accord pour arriver dans le niveau que Dieu veut. Parce que où bon Dieu veut faire, il n'est pas ordinaire qu'on même veut faire. Où bon Dieu veut faire, il n'est pas genre où le gouvernement veut faire. Où bon Dieu veut faire, il n'y a pas de monde sans lui où il veut faire. Parce que l'homme marcher avec Christ, c'est tout simplement pour refléter la gloire de Dieu. Parce que pour Dieu besoin de gloire pour gloire manifester. Pour Dieu besoin de monde pour gloire manifester sur terre. Pour Dieu besoin de monde. Et pour Dieu toujours chercher un monde. Là où Dieu t'a parlé, il dit comme ça. Il parle avec moi, il dit, ma cherche un monde. Ma cherche un monde sur mon cœur. Ma chercher. Et jusqu'à présent, mon Dieu a cherché. L'a cherché dans l'église baptiste haïtienne. L'a cherché dans Porton. L'a cherché un monde pour représenter. Est-ce que c'est où? Est-ce que c'est où? Donc, pile fois, mon Dieu t'a utilisé au déjà. Donc, pile fois, mon Dieu t'a fait route avec au déjà. Mais on refuse de vivre dans l'assemblée. On refuse de vivre dans l'unité. On refuse. Parce que bon Dieu pas servir avant, sous pas vivre dans l'unité. Et c'est ça le nom. C'est ça le nom qui prouve que il se maître de l'unité. C'est ça le monde. Nous connaissons la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entre la Trinité, il y a l'unité. Et dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, il bénit et il unit. Maintenant, il y a des familles, quel que soit sorgué sur la terre, il n'y a pas jamais avoir unité dans la famille que bon Dieu travaille. Vous devez garder l'argent, quel que soit le niveau qu'on gagne. C'est seulement Dieu qui a unité dans la famille. Quel que soit l'argent qu'on gagne, il ne peut jamais avoir unité dans la famille. Quelle que soit la relation qu'on gagne, il ne peut jamais avoir l'unité dans la famille. Je n'ai pas besoin qu'on ait quel niveau l'église arrive dans le social. Je n'ai pas besoin qu'on ait quel niveau arrive dans le compte bancaire. Je n'ai pas besoin qu'on ait quelle relation avec leur corps église. Mais un seul bagage, c'est pour Dieu seulement qui a créé l'unité dans l'église. Seul
Pas qu'on bonne l'église qui t'a crasé aujourd'hui. Pas qu'on bonne l'église qui t'a fait division aujourd'hui. Si on te reconnaît, c'est pour Dieu qui crée l'unité dans l'église. Et si on te reconnaît vocation en tant que tel, si on te reconnaît vocation en tant que c'est petit pour Dieu, si on te reconnaît vocation en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, qu'il y a un pile bagage qui t'a passé dans le foyer, qu'il y a un pile famille qui brisait pour hier, qu'il y a un pile monde qui a pris dans le moins aujourd'hui, mais juste parce qu'on refuse de dire ou refuse de refléter la gloire de Dieu dans nous-mêmes, ou refuse de vivre dans l'unité dans l'assemblée, ou un pile monde a subi à cause de nous-mêmes. À cause de nous-mêmes qui les têtes qui sont chrétiens dans la communauté, à cause de nous-mêmes qui les têtes qui sont chrétiens dans le travail, à cause de nous-mêmes qui les têtes qui sont chrétiens la caou. Et cependant, on connaît nous-mêmes avec mon Dieu, nous avons compte pour nous régler ensemble. Vivre ensemble. La vertu de Christ. On va finir. On me dit que c'est pas en cause de l'église. Venir à l'église chaque dimanche, c'est avec Paul, et cause Paul. Chanter, jouer musique, tout ça c'est causé Paul. Youn ça va fort à l'ancien. Youn ça va jamais Paul ça. Maintenant, c'est vivre ensemble dans la famille. Parce qu'il y a deux familles de nous. Il y a la famille spirituelle et il y a la famille physique. La famille physique, c'est ordinaire. C'est famille qui veut apprendre à quel respect dans la société. C'est famille qui veut une éducation, qui faut aller à l'école. Maintenant, dans la famille spirituelle, famille spirituelle, c'est ça nous négliger. Famille spirituelle, c'est ça nous penser que nous avons passer sous lui. Famille spirituelle, c'est là que nous tous réunis ensemble, de seul accord. Et Jésus c'était là. Famille spirituelle, c'est un problème spirituel. Aider à faire route salut. L'aime tomber ou relever spirituellement. L'aime pas capable encore ou un problème spirituel. C'est ça. Je n'ai pas besoin de combien de fois de l'église. Le seul bagage après-midi, il faut naître de nouveau. Il faut que vous faites encore. Il faut que vous faites encore. Vous faites encore. Il faut que vous mouriez à Christ. Faut-il camper sous pion? Faut-il camper sous pion? Alléluia. Camper sous pion. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître chef de l'univers, Papa nous qui est dans le ciel, nous remercions Seigneur Tout-Puissant de ce que vous utilisez le peuple. Vous utilisez le Seigneur Tout-Puissant pour nous présenter avec le peuple nos paroles que vous te confiez. Seigneur Dieu Tout-Puissant, demandez aux minutes ça, on va rentrer dans ce de cœur. On va commencer à arroser. On va commencer à mettre engrais. On va commencer à mettre des petites l'eau, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que plante ça grandisse. Et l'église, ça, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme ça, Seigneur, va qu'on éclatement là-dedans. Va qu'on réveil qui éclate là-dedans. L'éternel Dieu va là qu'on petit feu céleste là-dedans. L'éternel Dieu, quel que soit côté Satan, abaisser infiltré pour l'entrer, pour le pas jouer une porte pour l'entrer. On va camper dans la fenêtre, on va camper dans le jeune, on va camper avec l'éternel Dieu puissant, on va couvrir ça avec céleste, avec royaume céleste, avec l'âme céleste. On va couvrir l'éternel Dieu puissant, parce que nous avons conviction que cet esprit est en place ça. Et l'éternel Dieu puissant a demandé spécialement pour les jeunes de cette église. Nous avons demandé, on va descendre pour le Seigneur Dieu puissant.
Et vous-même qui connaissez lever mon activité, c'est vous-même qui connaissez le talent. C'est vous-même qui connaissez cultiver, qui connaissez cultiver le talent. C'est vous-même qui connaissez habilité, Seigneur Dieu puissant. Nous demandons pour que vous là en bas, nous demandons pour que vous là en bas rocher. Et quel que soit ça, il va faire pour la gloire de ton nom. Nous prions au Seigneur Dieu puissant, pas parce que nous bons, mais nous-mêmes qui vivons et qui règnent au siècle des siècles. Amen. Que béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Que votre Dieu bénisse.